Il y a des blessures que l'ennemi ne peut pas infliger. Des blessures que seuls ceux qui connaissent ton nom, ta voix, ton odeur, ceux qui ont mangé à ta table peuvent faire. Il y a des trahisons qui viennent non pas de l'extérieur, mais du cercle le plus intime, du cœur même de ce que tu appelais famille, amis, frères. Et pourtant, c'est souvent là, dans la profondeur de cette douleur, que Dieu commence à écrire le chapitre le plus glorieux de ta vie. Ce soir, nous allons parler de trahison. Pas pour rouvrir des plaies, pas pour alimenter la rancœur, mais pour que tu comprennes que si tu as été trahi, tu es en bonne compagnie, la meilleure compagnie qui soit, celle des hommes et des femmes que Dieu a préparés pour la grandeur à travers la trahison. Ouvre ton cœur. Ce message est pour toi. La trahison n'est pas un accident de parcours. Elle n'est pas un bug dans le système. Elle est, selon les Écritures, une réalité que tout croyant, appelé à une grande destinée, rencontrera un jour ou l'autre. Écoute ce que dit le psaume 41, versets 9 à 10. Même mon ami intime, en qui je me confiais, lui qui mangeait mon pain a levé le talon contre moi. David écrivait ces mots avec les larmes aux yeux. Il ne parlait pas d'un ennemi déclaré, il parlait d'un ami, un ami intime, quelqu'un qui partageait sa table, quelqu'un qui connaissait ses secrets. Et cet homme l'avait trahi. Mais sais-tu quelque chose d'extraordinaire? Des siècles plus tard, Jésus lui-même a cité ce même psaume dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 18, en faisant référence à Judas. Ce que David avait vécu annonçait prophétiquement ce que le Fils de Dieu allait vivre. La trahison n'est pas réservée aux faibles. Elle est arrivée au plus grand roi qu'Israël ait connu. Elle est arrivée à Jésus-Christ lui-même, le Fils du Dieu vivant. Alors si tu es passé par là, si quelqu'un que tu aimais t'a planté un couteau dans le dos, si des gens qui juraient fidélité éternelle se sont retournés contre toi, si des personnes que tu avais aidées sont devenues tes pires détracteurs, tu n'es pas maudit, tu n'es pas abandonné. Tu es simplement dans un processus que Dieu connaît très bien. Il faut comprendre quelque chose de fondamental. La trahison révèle toujours deux choses en même temps. Elle révèle le cœur de celui qui trahit, et elle révèle la grandeur de celui qui est trahi. On ne trahit pas quelqu'un d'insignifiant. On ne complote pas contre quelqu'un qui ne représente aucune menace. Si des gens se sont ligués contre toi, si des personnes ont menti sur toi, si des amis t'ont abandonné au moment où tu en avais le plus besoin, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui les dérange. Une onction, un appel, une lumière qu'ils ne comprennent pas mais qui les aveugle. Regarde Joseph, Genèse chapitre 37 à 50. Voilà un jeune homme qui rêve grand. Dieu lui donne des visions de grandeur. Et que se passe-t-il? Ses propres frères, ceux avec qui il a grandi, ceux qui portent le même sang que lui, complotent pour le tuer. Puis finalement, décide de le vendre comme esclave pour 20 pièces d'argent. 20 pièces d'argent. C'est le prix auquel ses frères ont estimé sa vie. Mais Dieu avait un autre prix en tête, un prix infiniment plus élevé. Et la trahison de ses frères était sans qu'il le sache. Le premier pas du plan divin qu'allait conduire Joseph au palais du Pharaon. La trahison ne se présente pas toujours de la même façon. Elle a plusieurs visages. Et il est important de les reconnaître. Non pour te méfier de tout le monde, mais pour que tu comprennes que ce que tu as vécu a un nom et que Dieu le voit. Le premier visage, c'est la trahison de l'ami proche. C'est le Judas de ta vie, celui qui était assis à côté de toi pendant les prières, celui qui connaissait tes projets, tes rêves, tes faiblesses, et qui un jour a utilisé tout cela contre toi. Judas avait marché avec Jésus pendant 3 ans. Il avait vu les miracles, il avait entendu les enseignements. Il avait reçu la grâce. Et pourtant, pour 30 pièces d'argent, il l'a livré à ses ennemis avec un baiser. Remarque bien ce détail. Dans Luc 22, verset 48, Jésus dit à Judas, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Il ne l'a pas appelé traître. Il l'a appelé par son nom, avec douleur, avec humanité. Jésus savait, et il a quand même servi Judas lors de la scène. Il a quand même lavé ses pieds. C'est ça la grandeur spirituelle, servir même celui dont tu sais qu'il va te trahir, parce que ton obéissance n'est pas conditionnée par la loyauté des autres, mais par l'appel de Dieu sur ta vie. Le deuxième visage de la trahison, c'est l'abandon au moment de l'épreuve. Il y a des gens qui ne te font pas de mal, activement. Ils disparaissent, simplement.
Ils étaient là quand tout allait bien. Ils chantaient tes louanges, se réclamaient de ton amitié, bénéficiaient de ta générosité. Et le jour où les lions se sont rassemblés, ils se sont évaporés. C'est ce qu'a vécu Paul dans 2 Timothée 4, versets 16 à 17. Lors de ma première défense, personne ne m'a assisté, tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. Mais le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié. Entends-tu cela? Tous m'ont abandonné. Paul, l'apôtre des nations, l'homme qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament, l'homme dont les mouchoirs guérissaient les malades. Tous l'ont abandonné dans sa détresse, mais il ne s'est pas effondré dans l'amertume. Il a dit, « Le Seigneur m'a assisté. Quand les hommes s'en vont, Dieu se lève. » Le 3e visage de la trahison, c'est la calomnie et le mensonge. Potiphar avait fait confiance à Joseph. Il lui avait confié toute sa maison. Et la femme de Potiphar, par vengeance et par honte d'avoir été repoussée, a menti. Elle a crié, elle a pleuré. Elle a exhibé le vêtement de Joseph comme preuve de sa culpabilité. Et Joseph s'est retrouvé en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Genèse 39, verset 20. Joseph en prison, innocent, trahi par un mensonge. Et toi, as-tu été calomnié? A-t-on menti sur toi? A-t-on présenté une version de toi qui ne te ressemble pas? A-t-on utilisé des éléments pris hors contexte pour te détruire? Voici ce que dit Romains 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Dieu est ton avocat, et il n'a jamais perdu un seul procès. C'est la question que tout le monde se pose, et il faut avoir le courage d'y répondre honnêtement. Pourquoi Dieu permet-il la trahison? Pourquoi n'intervient-il pas avant? Pourquoi laisse-t-il ses enfants souffrir à ce point? La réponse est dans Genèse 50, verset 20. Après que Joseph a retrouvé ses frères et leur a révélé son identité, il leur dit ces mots extraordinaires. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu a médité de me faire du bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu a médité de me faire du bien. » Il y a 2 plans qui travaillent en simultané. Le plan de l'ennemi, opéré à travers des hommes blessés, jaloux ou simplement désobéissants. Et le plan de Dieu, qui utilise ce même complot comme trampoline vers la destinée. La trahison que tu as vécue était dans le plan de l'ennemi pour te détruire. Mais dans la souveraineté de Dieu, elle est devenue le carburant de ton élévation. Premièrement, la trahison te sépare de ce qui te retenait. Imagine si Joseph était resté avec ses frères. Il aurait mené la vie ordinaire d'un berger en Canaan. Ses rêves seraient restés des rêves. Mais la trahison de ses frères l'a propulsé vers l'Égypte, vers le palais, vers la réalisation de sa destinée. Parfois, les relations qui nous sont les plus chères sont aussi celles qui nous retiennent. Et Dieu, dans sa sagesse, permet la rupture, non par cruauté mais par amour. Il ne peut pas te laisser dans un Canaan médiocre quand il a préparé pour toi un palais en Égypte. Hébreux 12, verset 11. Au moment présent, tout châtiment semble être une cause de tristesse et non de joie. Mais plus tard, il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été exercés par lui. Deuxièmement, la trahison te pousse vers Dieu comme seule source. Quand tu as des amis fidèles, une famille unie, un entourage stable, tu peux, sans même t'en rendre compte, t'appuyer davantage sur eux que sur Dieu. Ce n'est pas intentionnel. Mais l'être humain a tendance à chercher le soutien là où il le trouve le plus facilement. Et parfois, Dieu doit vider ta main pour que tu t'accroches à lui. Il doit éloigner certaines personnes pour que tu découvres qu'il est suffisant, qu'il est plus que suffisant. Le psaume 27, verset 10 dit « Quand mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel prend soin de moi. Quand tout abandon est consommé, Dieu est encore là. Il est le dernier à partir. En réalité, il ne part jamais. » Troisièmement, la trahison développe en toi un caractère que les périodes de confort ne peuvent pas développer. La Bible dit en Romains 5, versets 3 à 4, « Nous nous glorifions même de nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée l'espérance. » Affliction, persévérance, vertu éprouvée, espérance. C'est une chaîne, et elle commence par l'affliction. Joseph n'aurait jamais eu la sagesse, la compassion, la maturité pour gouverner l'Égypte et sauver des millions de personnes s'il n'avait pas connu l'esclavage et la prison.
La trahison l'a façonné. Ta douleur est ta formation. Ta trahison est ton école. Tu n'es pas en train de perdre du temps. Tu es en train d'être préparé pour quelque chose que tu ne peux pas encore imaginer. Maintenant, penchons-nous sur le plus grand exemple de trahison de toute l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est venu dans le monde qu'il avait lui-même créé. Jean 1, verset 11 dit « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. » Commençons par le début. Il est né dans une étable parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'auberge. Le monde qu'il avait créé n'avait même pas de chambre pour l'accueillir. Il a grandi en Galilée, et les gens de son propre village, de Nazareth, ont essayé de le précipiter du haut d'une falaise quand il a annoncé sa mission. Luc 4, versets 28 à 30. Les chefs religieux, les gardiens de la parole de Dieu, ceux qui auraient dû être les premiers à le reconnaître, ont comploté pour le tuer. Jean 11, verset 53. Pierre, son disciple le plus vocal, celui qui avait dit avec véhémence « Je mourrai avec toi plutôt que de te renier », a renié Jésus 3 fois en une nuit devant une servante. Matthieu 26, versets 69 à 75. Et Judas, l'un des 12, a vendu le Sauveur du monde pour 30 pièces d'argent. Mais voici ce qui est stupéfiant. Jésus savait, il savait tout ce qui allait se passer. Dans Jean 13, versets 1 à 5, avant la dernière scène, avant d'être arrêté, avant la croix, il se lève, ôte ses vêtements, prend un linge et se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Il a lavé les pieds de Judas. Il a lavé les pieds de Pierre. Il savait ce que Judas allait faire. Il savait que Pierre allait le renier. Et il a quand même lavé leurs pieds. C'est ici que la spiritualité chrétienne dépasse toute philosophie humaine. Ce n'est pas simplement « pardonne ceux qui te font du mal », c'est « sers ceux qui vont te trahir », parce que ton identité n'est pas construite sur leur loyauté, mais sur ton amour. Pour Dieu et pour eux, Jean 13, verset 3, dit quelque chose de magnifique juste avant de décrire Jésus qui lave les pieds. Jésus, sachant que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. C'est parce que Jésus savait d'où il venait et où il allait qu'il pouvait se mettre à genoux sans perdre sa dignité. C'est parce qu'il connaissait son identité qu'il pouvait absorber la trahison sans être brisé. Et toi, quand tu sais qui tu es en Christ, quand tu sais d'où tu viens et où tu vas, personne ne peut te définir par sa trahison. Ta valeur n'est pas déterminée par la façon dont les gens te traitent. Elle est déterminée par ce que Dieu dit de toi. Et la croix, le moment suprême. Jésus est crucifié, abandonné par ses disciples qui ont fui, raillé par les soldats romains, moqué par les passants. Et dans Matthieu 27, verset 46, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Fils de Dieu a connu l'abandon. Il a bu la coupe de l'isolement jusqu'à la lie. Il l'a fait pour toi, pour que jamais, dans aucune trahison de ta vie, tu n'aies à dire que Dieu ne comprend pas ce que tu ressens. Il comprend. Il a vécu pire. Et 3 jours plus tard, la résurrection. Ce que les hommes avaient destiné à la mort, Dieu l'a destiné à la gloire éternelle. La plus grande trahison de l'histoire a produit le plus grand triomphe de l'histoire. Maintenant, parlons de toi, de ta situation concrète. Comment répondre, en enfant de Dieu, à ceux qui t'ont trahi? Première réponse, ne te venge pas. Romains 12, verset 19 est d'une clarté absolue. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance. À moi la rétribution, dit le Seigneur. La vengeance est la tentation la plus naturelle qui soit face à la trahison. Ton cœur crie justice. Ta chair veut que celui qui t'a fait du mal souffre. Et c'est humain. Mais quand tu prends la vengeance en main, tu envoies un message à Dieu. Je ne fais pas confiance à ta justice. Je dois m'en occuper moi-même. Et en faisant cela, tu descends de la plateforme d'élévation où Dieu t'avait placé. Joseph aurait pu se venger de ses frères. Quand il a été nommé vice-pharaon, il avait le pouvoir absolu de les faire exécuter. Mais il a pleuré, il les a embrassés, et il a prononcé ces mots. « Ne vous affligez pas, et ne vous fâchez pas contre vous-même de m'avoir vendu ici, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé en avant de vous. » Genèse 45, verset 5. Deuxième réponse, pleure, mais ne t'effondre pas.
La spiritualité chrétienne n'est pas le stoïcisme. Elle ne te demande pas de faire semblant que ça ne fait pas mal. La trahison fait mal, profondément, et Dieu le sait. Jésus a pleuré sur Lazare. Jean 1, verset 35, le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura, Dieu lui-même, incarné, a pleuré. La douleur est réelle. Tes larmes sont légitimes. Le psaume 34, verset 18 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Dieu ne te demande pas de masquer ta douleur. Il te demande de ne pas y rester prisonnier. Pleure sur son épaule. Répands ton cœur devant lui comme le faisait David dans les psaumes. Ris ta douleur dans la prière. Il entend. Il est proche des cœurs brisés. Pas loin. Proche. Troisième réponse. Prie pour eux. C'est peut-être la chose la plus difficile de toute la vie chrétienne. Matthieu 5, verset 44 à 45. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être fils de votre Père qui est aux cieux. Jésus sur la croix, dans une douleur insupportable, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. Prier pour ceux qui t'ont fait du mal n'est pas une faiblesse. C'est l'acte le plus puissant qui soit. Parce qu'en priant pour eux, tu libères ton cœur de la prison de l'amertume. Tu ne pries pas pour eux parce qu'ils le méritent. Tu pries pour eux parce que toi, tu as besoin d'être libre. L'amertume, c'est boire du poison en espérant que l'autre mourra. Elle te ronge de l'intérieur. Elle te maintient ancré dans la douleur du passé au lieu de te projeter vers la gloire que Dieu prépare pour toi. Hébreux 12, verset 15 dit « Prenez garde que personne ne reste en dehors de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume, en poussant des rejetons, ne cause du trouble et n'infecte un grand nombre de personnes. Une racine d'amertume contamine tout. Tes prières, tes relations futures, ton témoignage. Ta santé, arrache-la, maintenant. Quatrième réponse, fais confiance au processus de Dieu. C'est peut-être la chose la plus difficile à faire quand on est dans la douleur. Proverbes 3, versets 5 et 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il planifie tes sentiers, même les sentiers qui passent par la vallée de la trahison. Il n'a pas perdu le fil. Il n'a pas été surpris par ce qui t'est arrivé. Il n'a pas détourné les yeux au moment crucial. Il était là, il était présent, et il travaille maintenant à transformer ce mal en bien. Dieu a une vision à 360 degrés de ta vie. Il voit la fin depuis le commencement. Ésaïe 46, verset 10. Là où tu ne vois qu'un moment de douleur, lui voit un chapitre dans une histoire de gloire. Là où tu ne vois qu'une trahison, lui voit un tremplin. Voici maintenant la partie que ton cœur attend, l'élévation. Parce que si tu es passé par la trahison et que tu as tenu bon, si tu n'as pas abandonné ta foi, si tu n'as pas sombré dans la haine et la vengeance, alors il y a quelque chose que tu dois absolument entendre. Dieu élève. Ce n'est pas une promesse vague, c'est un pattern biblique constant. Un principe que l'on retrouve de la Genèse à l'Apocalypse. Ceux qui ont été trahis et qui sont restés fidèles à Dieu ont toujours été élevés. Joseph trahi, vendu comme esclave, emprisonné injustement, devient le second personnage le plus puissant de l'Égypte antique. Vice-pharaon d'une superpuissance mondiale. Il sauve des millions de vies, dont celles de ses frères qu'il avait trahis. David, poursuivi par Saül, trahi par des membres de sa propre cour, contraint à vivre comme un fugitif dans les grottes, devient le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. Un homme selon le cœur de Dieu. Job dépouillé de tout, trahi par ses propres amis qui l'accusaient d'être un pécheur. Méritant son sort, voit sa situation restaurée au double de ce qu'il avait avant. Job 42, verset 10. Et Jésus, trahi, crucifié, mis au tombeau, est ressuscité le troisième jour et est aujourd'hui assis à la droite du Père, avec toute autorité dans le ciel et sur la terre. Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi, c'est précisément à cause de son abaissement, de sa souffrance, de sa mort, que Dieu l'a souverainement élevé. 1 Pierre 5, verset 6 dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Au temps convenable, pas à ton temps, pas quand tu le décides, mais au temps convenable.
Au temps que Dieu a choisi, après t'avoir façonné, préparé, purifié, équipé pour tout ce qu'il te réserve. Il y a un temps pour ta restauration. Il est déjà planifié. Il est déjà dans l'agenda de Dieu. Et rien, absolument rien, ne peut l'empêcher si tu restes dans l'obéissance et la foi. Sais-tu pourquoi Dieu attend parfois? Parce qu'il doit s'assurer que tu es prêt à recevoir ce qu'il veut te donner. Une élévation prématurée peut détruire quelqu'un qui n'est pas encore préparé. Dieu t'aime trop pour te donner ta bénédiction avant que tu sois capable de la porter. Regarde Ésaïe 61, versets 1 à 3. « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux humiliés, pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour leur donner une couronne au lieu d'une cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, couronne au lieu de cendre, joie au lieu de deuil, louange au lieu d'abattement. C'est l'économie du royaume de Dieu. Il prend ce qui était brisé et le restaure. Il prend ce qui était dans les cendres et en fait une couronne. Il prend ta honte et la transforme en témoignage. Il prend ta trahison et en fait ton tremplin. Et maintenant, revenons à Joseph une dernière fois. Genèse 41, verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. 13 ans. Joseph avait attendu 13 ans entre la fosse où ses frères l'avaient jeté et le trône d'Égypte. 13 années d'esclavage, de prison, d'oubli. 13 années où il aurait pu se lamenter, se révolter, abandonner sa foi. Mais voici ce que dit Genèse 39, verset 23 à propos de sa période en prison. Le chef de la prison ne prenait garde à rien de ce qui était sous la main de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel était avec lui en prison, en esclavage, dans la douleur, dans l'injustice. Dieu n'était pas seulement présent dans le palais, il était présent dans la fosse. Il était présent dans la maison de Potiphar. Il était présent dans la prison. Et il est présent avec toi, maintenant, dans ta situation. Je dois m'arrêter un moment pour parler à une autre catégorie de personnes dans cette salle ou qui écoutent ce message. Il y a peut-être parmi vous quelqu'un qui n'est pas la victime de la trahison. Vous êtes celui qui a trahi. Peut-être avez-vous menti sur quelqu'un. Peut-être avez-vous abandonné un ami dans son moment de besoin. Peut-être avez-vous utilisé des informations confidentielles contre quelqu'un. Peut-être avez-vous, dans votre jalousie ou votre peur, essayé de détruire quelqu'un que Dieu était en train d'élever. Je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis là pour te dire avec amour et vérité que Dieu voit tout. Judas, après sa trahison, a ressenti le remords. Matthieu 27, verset 3, dit qu'il fut pris de remords. Mais il s'est tourné vers les hommes pour trouver une solution. Il a essayé de rendre l'argent aux sacrificateurs. Et quand ils l'ont rejeté, il s'est pendu. Ne fais pas l'erreur de Judas. Ne cherche pas la solution auprès des hommes. Tourne-toi vers Dieu. Pierre aussi a trahi. Il a renié et il a pleuré amèrement. Mais Pierre s'est tourné vers Jésus et après la résurrection, en Jean 21, Jésus lui a demandé 3 fois, « M'aimes-tu » 3 fois pour chaque reniement. Et chaque fois que Pierre répondait « Oui, Seigneur », Jésus restaurait. « Paie mes brebis, paie mes agneaux ». Jésus a restauré Pierre. L'homme qui l'avait renié est devenu l'homme qui a prêché le jour de la Pentecôte et qui a vu 3000 personnes se convertir en un seul jour. Si tu as trahi, il y a encore de la grâce pour toi. Tourne-toi vers Jésus, confesse, repens-toi et laisse-le te restaurer. Nous arrivons au terme de ce message et je veux que tu fasses quelque chose. Pas demain, maintenant. Je veux que tu prennes une décision dans ton cœur. Une décision que la trahison que tu as vécue ne définira pas ta vie. Que les mensonges qu'on a dit sur toi ne seront pas le dernier mot. Que l'abandon que tu as subi ne t'arrêtera pas. Que la jalousie de ceux qui ont comploté contre toi ne pourra pas stopper le plan de Dieu pour toi. Psaume 37, versets 1 à 7. Ne t'irrite pas à cause des méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Reste tranquille devant l'Éternel, et espère en lui. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Ta réputation sera restaurée. Ta valeur sera reconnue.
ta destinée sera accomplie. Pas parce que tu te seras battu, pas parce que tu auras convaincu tout le monde, mais parce que Dieu lui-même va faire paraître ta justice comme la lumière. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi. Tel est le partage des serviteurs de l'Éternel, et la délivrance que je leur accorde, dit l'Éternel. Toute arme, pas quelques-unes, toute langue qui s'est élevée contre toi. Ce n'est pas une promesse conditionnelle, c'est le partage des serviteurs de l'Éternel. C'est ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Ferme les yeux, place ta main sur ton cœur et répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te présente ma douleur. Je te présente les noms de ceux qui m'ont trahi. Je te présente les mensonges qu'on a dit sur moi. Je te présente les abandons que j'ai vécus. Je ne cache rien. Tu vois tout de toute façon. Aujourd'hui, je prends la décision de ne pas me laisser définir par la trahison. Je refuse l'amertume. Je refuse la vengeance. Je refuse le découragement. Je te les donne, prends-les. Et je te demande, Seigneur, ce que tu as fait pour Joseph, ce que tu as fait pour David, ce que tu as fait pour Jésus, de le faire dans ma vie. Transforme ma douleur en tremplin, transforme ma honte en témoignage, transforme ma vallée en tremplin vers la montagne que tu as préparée pour moi. Je déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Je déclare que tu feras paraître ma justice comme la lumière. Je déclare que tu es en train de travailler, même en ce moment, même quand je ne vois rien, même quand je ne comprends rien. Et pour ceux qui m'ont blessé, Père, je choisis de prier pour eux. Non pas parce que c'est facile, mais parce que je veux être libre. Bénis-les, touche-les et réconcilie ce qui peut être réconcilié selon ta volonté. Je te fais confiance, Seigneur, pas à mes propres forces, pas à ma propre compréhension, mais à toi, à ta souveraineté, à ton amour, à ta fidélité qui ne change jamais. Je reçois par la foi mon élévation. Je reçois par la foi ma restauration. Je reçois par la foi la suite de mon histoire que tu as déjà écrite dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui a été abandonné n'est pas oublié. Il est en formation. Celui qui a été calomnié n'est pas condamné. Il est en attente de sa justification divine. Et celui qui a tenu bon malgré tout est sur le point d'être élevé. Car c'est la promesse du Dieu qui ne ment jamais. Du Dieu qui était dans la fosse avec Joseph, du Dieu qui était dans la caverne avec David, du Dieu qui était dans le tombeau avec Jésus, et qui est avec toi maintenant. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a jamais abandonné. Et ce qu'il a commencé dans ta vie, il va le terminer. Philippiens 1, verset 6. Étant persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la poursuivra jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il va la poursuivre jusqu'au bout pour sa gloire et pour ta joie. Béni soit le nom du Seigneur.